arrive là-bas avec les produits Cali. Anagogo. Hey! Pardon, appelez vos voisins, appelez vos familles et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît, oui, vous avez manifesté positivement. C'est pour cela que je viens là-bas pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. C'est dire le dos qui fait mal, les genoux qui font mal, la tête qui fait mal, les démangeaisons du corps. Hey, vous avez mal aux dents, vous ne dormez pas bien, le monvier est là, on veut cacher les cheveux, on n'arrive pas à voir la touffe. Je dis que quand je viens là, je ne viens pas m'amuser, c'est pour vous partager les produits Cali parce que vous à Bafoussam, vous avez montré que non, les produits Cali vous soignent. Les produits Cali vous soignent. C'est pour cela que je viens me manifester chez vous. Hey, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous attends à Nagogo. Je vous attends. Rendez-vous pour notre campagne avec les produits Calibre africaine. Chers téléspectatrices, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée, La Réplique. La Réplique, c'est tous les dimanches. Lorsqu'il est 18h, on peut avoir un léger décalage. Et tous les lundis, je vais commencer par une courte prière. Papa, viens te bénir, te rendre grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Viens te louer pour cette chaîne Bamboutos Télévision. Viens te bénir pour cette chaîne, pour les techniciens, pour les promoteurs de cette chaîne, pour l'ensemble du personnel de cette chaîne. Te bénis pour ce beau pays, le Cameroun. Je te bénis pour son exemple bien présent de la République du Cameroun, les autorités administratives au Cameroun. Je te bénis pour notre armée républicaine, pour la police, pour le corps judiciaire et la gendarmerie camerounaise. Je te bénis, papa, pour tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de Bamboutos Télévision au Cameroun et à travers le monde entier. Je te bénis, papa, pour le continent africain, pour ce beau continent que tu nous as donné. Je te bénis surtout, papa, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, pour le général, le président, son excellence général Tchani du Niger, son excellence Assimi Goïta du Mali, son excellence Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Je viens te dire merci Dieu Tout-Puissant, prends total contrôle pour cette nation, le Cameroun, pour l'Afrique, pour tous les panafricanistes que je salue et pour cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, bonsoir. Le temps est court parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer ce soir. Je vous salue comme ça en passant, chers téléspectateurs, parce que nous sommes dans la logique de notre logique habituelle qui est de vous décrypter, n'est-ce pas, l'actualité nationale et internationale. Mais ce soir, on va parler exclusivement de l'actualité internationale, le gouvernement français, les élections aux États-Unis d'Amérique, bien entendu, les téléphones beepers qu'on voit comment c'est en train de tuer les gens en Iran, et également, j'ai parlé aussi les talkie-walking, oui, qu'on voit le Premier ministre français, le gouvernement français, je veux dire, les téléphones beepers, le coup d'État manqué au Mali, n'est-ce pas, cette semaine même, je crois bien, c'était cette semaine, la tentative du coup d'État à Bamako, qui a été balayée par les les forces armées maliennes. Donc, ils ont fait, les forces armées maliennes ont fait un très beau travail du côté du Mali, il y a seulement quelques jours. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous parlons ce soir de la géopolitique internationale et je vais commencer ce soir exactement par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qu'il a permis que nous soyons sur ce plateau, il a permis que je sois en santé, que je sois debout pour parler de cette émission. Je lui rends grâce. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, merci au Seigneur Jésus-Christ, merci au Saint-Esprit qui vit en moi et qui demeure éternellement avec moi, qui me permet de comprendre les choses du monde,
qui me permet de comprendre, n'est-ce pas, la manipulation des de l'OTAN surtout, n'est-ce pas, comment l'OTAN est en train de manipuler les gens à travers les médias mensonges tels que RFI, tels que France 24, tels que BBC, tels que CNN. Ce sont des chaînes des démons. Et je vous ai dit que ceux et celles qui regardent ces chaînes-là sont maudits. Moi, je parle français, je ne cesse de vous dire. Le rôle d'un serviteur de Dieu, d'un prophète comme moi, c'est de vous avertir. Quand vous suivez France 24, lorsque vous suivez RFI, lorsque vous suivez BBC ou CNN, c'est Satan même que vous êtes en train d'écouter, parce que c'est le diable qui agit, c'est la chaîne, ce sont les chaînes des démons. Je parle français tout le temps. Donc, chère population africaine, ce n'est pas une des chaînes sur lesquelles vous devez vous informer. Si vous voulez vous informer, vous allez suivre des chaînes comme Bambuto Télévision, comme Afrique Média, comme For You Média, comme Russia Today. Voilà les chaînes crédibles, n'est-ce pas? Il y a Russia Today, RT. Vous suivez des chaînes comme ça et puis elles vont bien vous informer. Ne suivez pas les chaînes des démons. Quand vous suivez des chaînes des démons comme France 24, RFI, comme BBC et CNN, vous êtes en train de suivre le diable. Et la Bible dit que le diable ne se tient jamais dans la vérité. Donc dans ces chaînes-là, vous n'allez jamais trouver la vérité. Je ne cesse de vous dire. Ce sont des chaînes qui sont là pour vous désinformer, pour vous pomper du poison dans vos esprits. C'est du poison dans vos esprits. C'est ça qui fait que vous avez l'AVC, des cauchemars. Parce que quand vous suivez les chaînes, où c'est Satan qui parle à travers ces chaînes-là, vous serez malade. C'est que vous êtes en train de communiquer avec le diable. Le diable, c'est le mal. Ah oui, c'est le mal. C'est le mal c'est le mal même incarné. Donc le diable est la source du mal. Tu ne peux pas me dire que tu t'informes et tu n'as pas de source d'information. C'est RFI, c'est France 24, c'est BBC, c'est CNN. C'est le diable même qui contrôle ces chaînes-là. C'est Satan lui-même qui est derrière. Donc les journalistes là, c'est Satan lui-même qui les utilise pour parler. Donc quand tu suis ces chaînes-là, tu es tout simplement en train de suivre Satan. Donc retenez ça. Je ne cesserai de vous dire ça, afin que nous n'en ignorions. C'est pourquoi vous tombez malade. Parce que quand vous suivez, quand la source est mauvaise, ça va vous rendre malade. Ça va affecter négativement votre esprit. Vous serez malade à partir de votre esprit. Donc, je vais parler ce soir de la politique en France. Vous savez, je vais d'abord exalter la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures, la parole de Dieu qu'on appelle la Bible est un théorème. Qu'est-ce qu'un théorème? Un théorème est tout simplement ce qu'on appelle une équation mathématique divine. Donc une équation mathématique que personne ne peut remettre en cause ni contester. C'est ça qu'on parle d'un théorème. Un théorème est une équation mathématique que personne ne peut remettre en cause ni contester. Et le seul théorème, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible est un théorème divin. C'est-à-dire que la Bible est le seul livre dans lequel vous allez trouver la vérité. L'unique livre dans le monde entier dans lequel vous allez trouver la vérité s'appelle la Bible, la Sainte Bible. La seule chose à laquelle Dieu ne peut faillir, c'est sa parole. Dieu étant donc infaillible, sa parole est donc infaillible. Voilà pourquoi quand je parle en tant qu'un géopoliticien, un ambassadeur de Jésus-Christ, je me réfère aux Saintes Écritures. Parce que Dieu n'échoue pas. Dieu est parfait en tout. Donc il n'y a pas d'échec chez Dieu. Dieu étant parfait, la seule source de référence dont je m'inspire des Saintes Écritures, la Bible. C'est ça qui fait ma force. Ma protection, ma force, c'est la Bible. C'est Jésus-Christ. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Excusez ma voix. Vous savez, je suis un louangeur. On loue beaucoup. On chante beaucoup pour le Seigneur. La Bible est la parole de Dieu. On appelle la parole de Dieu les paradoxes. Qu'est-ce qu'un paradoxe? On l'appelle paradoxe parce que ce sont des choses impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu. C'est pourquoi on parle des paradoxes. Je vous ai dit que Bambuto Télévision est la marque de la vérité. La marque de la vérité dans le monde entier, actuellement, c'est Bambuto Télévision.
c'est la seule chaîne où Satan n'a pris position dans aucun domaine. Bambuto Télévision est une chaîne dédicacée à Dieu, à 1000 milliards %, dont le Tout-Puissant, le Créateur des cieux de la terre, règne en maître absolu dans Bambuto Télévision. Dieu étant vérité, Bambuto Télévision est vérité. Donc voilà, quand vous suivez seulement cette chaîne, vous êtes guéri. Je vous parle, c'est un prophète qui vous... En suivant nos émissions, en regardant notre chaîne Bambuto Télévision, ça vous guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Donc, parce que ici, c'est Dieu lui-même qui parle à travers cette chaîne. Parce que nous avions confié la chaîne-ci à Dieu. Or, quand vous regardez les chaînes comme BBC, France 24, RFI, quand vous suivez ça, CNN, c'est Satan lui-même qui vous serez tout. Voilà pourquoi vous avez l'AVC, Alzheimer, les maladies qu'on n'explique pas, les AVC, hépatite, toutes ces... Vraiment, c'était... Parce que vous suivez le diable lui-même. Satan est un destructeur. Quand vous suivez des chaînes comme BBC, quand vous regardez des chaînes comme ça, CNN, France 24, c'est logique que vous soyez malade. Qu'est-ce qui vous étonne? Moi, j'essaie de vous dire ça. Vous ne pouvez pas suivre des chaînes quand la source c'est mauvais. Mais vous serez malade, c'est normal. Parce que la source est mauvaise. Ça va vous polluer l'esprit. Quand vous suivez RFI, ça va vous polluer l'esprit. Ça entre jetant. Parce que c'est les oreilles sont les grandes portes d'entrée dans l'esprit de l'homme. Les yeux, les toucher là, c'est que la bouche, les mains, tout ça. Quand vous regardez ces chaînes-là, directement, c'est votre esprit qui est attaqué. Satan vous attaque dans votre esprit par la télépathie. Ils sont des vampires, ils sont des sorciers. Ils font dans l'hegno-psychiatrique, c'est-à-dire qu'ils possèdent les gens à travers. Parce que le mensonge est un poison pour l'esprit de l'homme. Quand vous suivez des chaînes, quand vous regardez des chaînes comme RFI, comme France 24, comme BBC, comme CNN, vraiment, vous-même, vous attendez à quoi? Soyons sérieux. Africains, vous êtes trop têtus. C'est ça votre problème. Votre malheur, c'est que vous n'écoutez pas les avis. Vous n'écoutez pas les avertissements des hommes de Dieu. Comme nous, les vrais. Je ne dis pas les faux prophètes. Quand vous regardez ça, vous serez malade. Captez, si vous voulez suivre les vraies informations, regardez Bambuto Télévision, regardez Afrique Média, For You Média, Russia Today. Regardez au moins les chaînes comme ça. Ça va vous épargner de ça. Parce que Dieu même dit que tu ne mentiras point dans les 10 commandements de Dieu. Mais quand les chaînes des démons, comme France 24, RFI, CNN, BBC, qui parlent le temps à mentir le monde entier. Mais quand vous suivez ça, alors que Dieu a interdit, tu ne mentiras point. Parce qu'il parle le temps à manipuler les informations pour mentir les gens. Quand vous regardez les chaînes comme ça, vous êtes malade. Donc, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, bonsoir. Je vais d'abord, nos différentes plateformes, avant d'entrer dans le sujet, sont les suivants. Vous pouvez nous regarder sur X. X est devenu Twitter. Donc c'est l'ancien Twitter. On parle de X maintenant. X. Donc vous pouvez nous regarder si vous voulez regarder les différentes émissions de Bambuto Télévision, vous pouvez nous regarder sur X, n'est-ce pas? Le réseau social X. C'est-à-dire, vous nous regardez là, je crois que sur X, oui, c'est Bambutos en toutes lettres. Bambutos Inter TV. Bambutos, vous tapez seulement sur le réseau, on appelle ça sur le réseau social X. Bambutos Inter TV. Ou tout simplement, vous nous regardez aussi sur Facebook, sur Betos TV. Betos. Je n'ai pas dit Betos Football Club, parce qu'il y a Bambuto Football Club. Ne nous regardez pas là-bas. Ce n'est pas notre chaîne. Betos. Vous créez un peu d'écart. TV. Betos, ça c'est Facebook. Et sur YouTube, vous allez nous regarder sur Bambutos en toutes lettres. Vous créez un peu d'écart TV. Ça c'est eu. Je n'ai pas dit Bambuto Football Club, parce qu'on vous parle. Il y a un Malien qui m'a appelé dernièrement, Sam, et puis il allait taper, donc c'est là où il a compris que c'était Bambutos. Il y avait Bambutos Télévision. Nous sommes Bambutos Télévision. C'est le nom. Bambutos Télévision. Voilà. Nous allons entrer maintenant dans ce qui nous convient.
Premier point, c'est le nouveau gouvernement français. Michel Barnier. Vous savez, tout ce que je vous dis sur ce plateau, vous l'avez fini par voir. Vous savez, quand je parle, il confirme. C'est ça un prophète. On dit qu'on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit arrive. Je vous ai toujours dit que le gouvernement français est un gouvernement menteur. Je vous ai toujours dit ça. Qu'il n'y a pas la démocratie en France ou aux États-Unis. Je vous ai toujours dit ça. Mais quand je parle, il confirme seulement. C'est ça un prophète. Quand je parle, sans faire peu de temps, il confirme. C'est comme ça. Je vous ai toujours dit que je vous annonce des choses que vous allez voir. C'est ça un prophète. Tout ce que je vous dis, vous voyez toujours. Je suis dans les médias depuis 32 ans. C'est la 32e année que je fais dans les médias. Les radios, télé, ma chaîne et tout ça. Je suis dedans depuis 32 ans, sans arrêt. Donc, depuis 32 ans, j'ai beaucoup de fans. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis, les gens voient toujours. Je n'ai jamais dit quelque chose que les gens n'ont pas vu. Quand je donne une prophétie, les gens vont voir ça. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de démocratie en France. Démocratie là-bas, ça n'existe pas. Je vais d'abord commencer par la rhétorique habituelle. Qu'est-ce que la démocratie? On dit les démons. Cratie. Donc les gens qui mettent les cravates, ils s'habillent comme des hommes, mais ils sont des démons. Moi, je vous ai tout dit, je suis un monarque. Je suis un roi. Parce que Jésus est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Donc moi, je suis un monarque, je suis un roi. Donc la démocratie, ce n'est pas le royaume de Dieu. La démocratie fait partie du royaume de Satan. Oui. Donc il n'y a pas un enfant de Dieu. Un chrétien qui dit qu'il est un démocrate, c'est un faux chrétien. Donc si vous voyez quelqu'un, je vous dis qu'il est un démocrate, fuyez-le. C'est un agent de Satan. Parce qu'il n'y a pas la démocratie chez Dieu. Dieu est un monarque. Il n'y a pas la démocratie dans une monarchie. Dans la monarchie, il n'y a pas ça. Comme au Maroc, on ne vote pas le roi au Maroc. Vous n'irez pas en Arabie Saoudite dire qu'on vote le président. Non, là-bas c'est un roi. Donc, le modèle de Dieu, c'est le royaume. C'est pourquoi Jésus dit que dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, quand Jésus commençait à prêcher, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est près. Il a dit le royaume. Jésus-Christ est venu présenter le royaume au diable. Il n'est pas venu présenter un modèle démocratique. Il est venu présenter aux hommes un modèle royal. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est un monarque. Il faut que ce soit clair. Pour tous ceux et ceux qui vont aller au ciel, ils vont combattre la démocratie avec parce que la démocratie est satanique. Il faut que vous compreniez ça une fois pour tout. Il n'y a pas de... Donc si vous voyez un faux pasteur ou un faux prophète, il vous dit qu'il est il se passe pour pasteur ou prophète, il vous dit qu'il est un démocrate. Fuyez-le, c'est un bandit. Dis-lui que c'est un vampire. Il est un vampire parce que c'est un modèle qui ne se retrouve pas dans l'agenda de Dieu. Il n'y a pas ça. Dieu est un monarque. Dans un royaume, on ne vote pas, on nomme. Ah oui, il faut que ce soit clair. Jésus dit que je suis venu vous présenter le royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu, c'est ça. Donc, un chrétien doit vivre le modèle chrétien, le modèle biblique, c'est-à-dire que le spécimen qui se trouve au ciel. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton royaume soit établi sur la terre comme au ciel. Et donc Jésus vient, Jésus n'est pas venu pour faire des démocrates, il est venu faire des monarques. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ le roi des rois. On n'a pas dit le roi des démocrates. Le roi des rois. Donc, je suis un monarque. Je vous ai tout dit ça. Vraiment. Et je vais combattre la démocratie sur toutes ses formes. Je suis l'ennemi numéro 1 de la démocratie parce que la démocratie est diabolique. Il n'y a rien de divin dedans. Donc, si vous voyez quelqu'un qui embrasse la démocratie, il est tout simplement un petit-fils de Satan. C'est le petit-fils de Satan. Il est de la lignée de Satan. C'est un démon tout simplement. C'est un démon incarné. Maintenant, selon leur propre terminologie, je vais vous parler ce soir de la démocratie. Voici la définition qui donne de la démocratie. On appelle démocratie parce qu'elle est née, elle a été créée en 1427 à Athènes, en Grèce. Voilà pourquoi on parle de la démocratie occidentale.
Il faut bien comprendre. Le rôle de cette émission, c'est de décrypter. C'est une émission qui a pour but l'éducation politique. D'ailleurs, on a déjà créé sur cette chaîne les échanges qu'on appelle éducation politique, qui doit se passer tous les lundis de 10h à 12h. Donc, éducation politique. C'est son nom, éducation politique. Donc, où les grands hommes vont venir décrypter la politique nationale et internationale. Vous allez leur poser des questions, vous répondre. Il y aura des échanges politiques avec des vrais politiciens, pas des démons. Parce qu'on a jamais invité un démon sur ce plateau. Les démons ne vont jamais passer à la réplique dans cette chaîne. C'est une chaîne que Dieu a calibrée. C'est une chaîne que Dieu regarde. La seule chaîne que Dieu regarde avec ses yeux, avec ses beaux yeux, s'appelle Bamboutos Télévision. Parce que cette chaîne appartient à Dieu, à 1000 milliards % à Dieu. La fondation, c'est Dieu. Les murs, c'est Dieu. Les caméras, c'est Dieu. Les appareils, c'est Dieu. Le toit, c'est Dieu. Les tôles, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Les carreaux, c'est Dieu. Les portes, c'est Dieu. Les fenêtres, c'est Dieu. Tout ici, c'est Dieu. C'est 1000% Dieu. Alors, selon leur terminologie, la démocratie, le mot démon, donc ils ont démocratie, c'est-à-dire que ce sont les démons, est un terme qui vient du grec, parce que la démocratie est née en grec. En 1427, le terme démocratie vient de mots grecs, des mots grecs, démos et kratos, qui signifient respectivement peuple et pouvoir. C'est ainsi que d'une manière simple, l'on définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est eux qui nous vantent ça, c'est que ce sont les chantes de démons, ce sont les démons là, comme les Macron, comme les Joe Biden et les Kamala Harris, qui sont des chantes de démons. Ils sont d'abord l'incarnation, ils sont d'abord des démons, ils font la promotion de leurs démons. Parce que chacun ne peut que parler de ce qu'il est. Donc, ils disaient que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'à la base, c'est le peuple qui anime le pouvoir. C'est le peuple qui décide de façon claire, de façon triviale. Donc ils nous enseignent, à travers leurs écoles de démons, que chez eux, ils sont tellement civilisés, ils ont tellement évolué, que c'est le peuple qui doit décider à la base. C'est-à-dire qu'ils ne feront rien sans consulter le peuple. Voilà ce que ça veut dire. En principe, démocratie veut dire que c'est le peuple qui a le dernier mot, pas Dieu. Il faut bien comprendre les termes. Parce qu'il dit que c'est ainsi que d'une manière simpliste, l'on définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. J'aimerais croire qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent, mais ils n'appliquent pas eux-mêmes. C'est ça le drame. C'est qu'ils sont tellement menteurs qui ne sera donc, c'est-à-dire que quoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ils sont devenus plutôt des psychopathes ou des sociopathes. Ils sont devenus des détraqués mentaux. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose aux yeux du monde entier et faire le contraire. Et croire qu'on doit vous considérer comme des hommes normaux. Il n'y a que les hommes anormaux pour considérer des hommes anormaux. Si vous dites que la démocratie est le pouvoir du peuple, est exercé par le peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais respectez au moins ce que vous dites. Démontrez aux yeux du monde entier que vous êtes normaux. Vous ne pouvez pas dire une chose et faire le contraire. Et croire que les gens vont vous considérer. Il n'y a que des imbéciles pour croire en vous. Je répète, il n'y a que des imbéciles pour croire en vous. Le cas de la France, Macron a cassé les élections et a réorganisé les élections législatives.
Et à l'issue des élections législatives, selon les thèmes démocratie, c'est le Rassemblement national de Jordan Bardella et Marine Le Pen qui arrive en tête avec 143 voix. Avec 143 députés. C'est-à-dire que Marine Le Pen, le Rassemblement national en France, a à lui seul 142 députés. 142. Donc on s'attendait à ce que, comme il respecte la loi de la majorité, qu'il ait un homme, que c'est Jordan Bardella qui devienne le premier ministre en France. Selon leur terminologie. C'est que le parti qui est arrivé en tête. Mais quand vous prenez, il y a d'autres ting-ting là, les zing-zing qu'on appelle le nouveau Front populaire. Ils sont 4, une coalition de 4 partis, ou 5. Ils ont peut-être 180 députés. Mais comment vous pouvez... Même les mathématiques les dépassent. Mais c'est terrible ça. C'est que même les enfants de la maternelle chez nous calculent ça. Ils calculent ça facilement. C'est-à-dire que vous prenez 180 députés. Vous divisez par 4 partis politiques. Vraiment... Oh, ces occidentaux. Quand je dis que vous êtes des psychopathes, mais c'est vous qui permettez, c'est vous qui nous donnez les armes de vous traiter de la sorte. Parce qu'on se rend compte que vous êtes des fainéants. Que vous ne maîtrisez rien. Même les seuls, c'est que même l'ABCD des mathématiques, vous ne maîtrisez rien. Mais si vous êtes 4 dans un parti politique, vous faites une coalition de 4 partis politiques. Vous partez aux élections. Vous sortez avec 180 députés. Vous dites que vous êtes arrivé en tête. Mais c'est quand même... Mais attendez, vraiment, c'est... Si vous partagez 180 par 4, vous divisez par 4. Moi, en faisant, j'ai le calcul, hein, ça vous fait quelque comme 45 députés. C'est que vous avez 45 députés chaque parti. Et vous dites que vous êtes majoritaire comment? Bon, je vous concède encore ça, que vous êtes arrivé en tête. C'est que vous avez fait une coalition de 4 ou 5 partis politiques pour arriver en tête, le nouveau Front populaire, ou c'est le nouveau quoi, ou c'est le nouveau quoi. On ne sait pas ce qui lutte. Maintenant, Macron, à son tour, dans le jeu de passe-passe, parce que c'est des vampires, ils font comme les sorciers font comme ça. Ce qu'on appelle la science de prestigitation. C'est-à-dire qu'ils font le jeu de passe-passe. On appelle ça l'ethno-psychiatrie. C'est-à-dire que ce que vous voyez, en réalité, n'est pas ce que vous voyez. C'est ça qu'on fait le cirque avec. Donc vous voyez les gens qui font le cirque. Vous voyez comment on coupe la tête de quelqu'un. On appelle ça l'hypno-psychiatrique. Donc c'est une séance magique qui permet que quand vous regardez, vous croyez que ce que vous voyez c'est ça, alors que la réalité ce n'est pas ça. Donc comme Macron est un petit sorcier, il fait le jeu de passe-passe. Il fait comme ça. Donc il dit bon, dans leur démocratie, il faut que le premier qui arrive aux élections, c'est-à-dire que je vais leur concéder ça. Le premier qui est arrivé, c'est le nouveau Front populaire. Mais donnez donc l'occasion au nouveau Front populaire, selon les règles démocratiques, de former le gouvernement. Mais c'est quand même terrible ça. Comment pouvez-vous croire que les Africains peuvent continuer à croire en vous? Quand on vous regarde, c'est vous même plus bêtise que la bêtise elle-même. Vous dites que la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est vous qui le dites. Nous vous concédons cela. Admettons que ce soit vrai, selon vos propres terminologies. La démocratie est la loi de la majorité. Mais le nouveau Front populaire arrive en tête. Permettez au nouveau Front populaire de former le gouvernement. C'est ça. C'est ça qui fait qu'on est en train de chasser les Français en Afrique avec les Américains. Parce qu'on se rend compte que vous êtes des fainéants. Vous avez longtemps trompé les Africains. Maintenant que les Africains ont compris, on comprend que vous êtes les derniers de la classe. Et avec ça, quelle leçon pouvez-vous donner aux Africains? Quelle leçon? Voilà maintenant, vous allez nommer quelqu'un qui n'est même pas Michel Barnier. Michel Barnier est le nouveau Premier ministre français. Pourtant, vous dites que doit être Premier ministre le parti qui est arrivé en tête des élections. Or, Michel Barnier, il vient du parti républicain qui est dernier aux élections législatives. Mais attendez, vraiment, c'est-à-dire les mots même me manquent pour vous qualifier. Sincèrement, vous avez démontré
toute votre nudité, c'est que vous êtes des fainéants, vous êtes les patrons des fainéants dans le monde. Comment pouvez-vous dire vous-même que la démocratie c'est la loi de la majorité, de ceux qui arrivent en tête? Le nouveau Front populaire arrive en tête. Vous laissez le premier, vous laissez le deuxième, vous laissez le troisième. Vous partez prendre un ministre qui est issu du rang du parti républicain qui était dernier aux élections. C'est que vous faites le contraire de ce que vous déclarez. Quand je dis que vous êtes des démons, mais vous donnez raison au monde entier que vous êtes vraiment des démons. Il n'y a que les psychopathes pour croire que le dernier est premier. C'est que vous avez tellement fumé le mbanga, les drogues, que ça a chamboulé vos têtes. Aucun boulot n'est plus normal dans vos têtes. Vous prenez le dernier pour le premier et le premier pour le dernier. Mais c'est vraiment le contraire de ce que vous dites. Mais qui peut donc croire en vous si ce n'est pas des psychopathes comme vous? C'est que Michel Barnier, le nouveau premier ministre maintenant, actuellement, en France, il est issu des Républicains. C'est-à-dire qu'il y a un parti qui est arrivé dernier aux élections. Mais on va aller chercher le dernier pour nommer à la place du premier. Mais ça, vraiment, attendez. Est-ce que vous êtes normaux, sincèrement? Avec ça, comment pouvez-vous croire? Que voulez-vous? Vous pensez que le monde doit penser quoi de vous? Est-ce que vous êtes encore digne même de parler vraiment? Vous les Français là, est-ce que vous êtes encore digne vraiment de vous mettre devant les écrans pour parler? Parce que vous êtes tellement devenus ridicules que même les bébés de la maternelle demandent si vous êtes normaux. Non, je parle des faits. Je ne suis pas dans la fiction. Michel Barnier est républicain. Ils étaient derniers aux élections législatives. Comment se fait-il que c'est le dernier qui devient premier ministre? C'est que vous sautez le premier, vous sautez le deuxième, vous sautez le troisième, vous sautez, vous partez chercher quelqu'un qui est dernier. Peut-être qu'il avait 15 ministres, 15 députés ou c'est combien. C'est-à-dire que vous partez chercher un dernier pour mettre premier ministre. Pourtant, vous avez dit que c'est le parti politique qui est arrivé en tête qui doit nommer le premier ministre. Vraiment. Comment pouvez-vous croire qu'on peut avoir du respect pour vous? Dites-moi. Vraiment, il n'y a que des imbéciles, des psychopathes pour vous respecter. Un homme normal, je dis, un homme qui joue encore de tous ses sens, il ne peut pas vous respecter. Parce qu'il comprend, vous faites même honte aux yeux du monde entier. Français, vous êtes la honte du monde entier. Je dis la honte du monde entier, aujourd'hui c'est vous. On se rend compte finalement de votre vrai niveau. Que c'est-à-dire que vous pratiquez ce qu'on appelle la politique des égouts, de la poubelle. Et avec ça, vous croyez que qui peut encore vous respecter, chers Français? Qui peut encore, quand vous avez un gouvernement, c'est-à-dire que des détraqués mentaux comme ça, qui peut encore vous respecter dans le monde entier? Dis-moi. Les Africains ont raison de vous chasser. Parce qu'on se rend compte que ça ne vaut pas. C'est que vous fumez tellement le mbanga. Vous prenez la coque au point que c'est-à-dire que c'est, vous prenez le bien pour le mal, et vraiment je ne sais plus comment vous qualifier, aux yeux du monde entier, mais ayez au moins honte, et vous êtes toujours là pour parler. J'ai même donné raison à l'autre qu'on appelle Jean-Luc Mélenchon, même comme vraiment sa politique ne me plaît pas. Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même que c'est un déni de démocratie, un déni. C'est que vous vous rendez tellement ridicule aux yeux du monde entier que... Mais je suis même surpris de voir encore des pays qui traitent encore avec la France. Mais il y a des zombies comme vous qui vont continuer à traiter avec vous. Il n'y a qu'un zombie pour croire en vous. C'est que les momies là, les momifiés, les gens qui sont morts, les morts vivants. Quand vous faites ça, c'est pour que les gens aient quel respect pour vous, chers Français, dites-moi. Et je dis au peuple français, vous êtes responsable parce que vous avez voté un sociopathe comme Macron au pouvoir. C'est-à-dire vous avez fait ça, vous avez choisi les psychopathes pour mettre à la tête de votre gouvernement. Vous êtes donc responsable de ce qui vous arrive. Ne vous plaignez pas. Parce que c'est vous qui avez fait le choix d'un détraqué mental pour le mettre à la tête de votre pays. Donc assumez les conséquences. Assumez. Ne vous plaignez pas. Ne dites pas que les panafricains font... Non, assumez.
Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc vous êtes responsable, vous-même Français, pour avoir choisi des psychopathes pour vous gouverner. Vous êtes responsable. Donc, c'est-à-dire, en prenez-vous à vous-même. Ne dites pas que les panafricains sont montés, les panafricains, non. Vous avez démontré aux yeux du monde entier que vous êtes des zéros, que vous êtes les derniers de la classe. C'est que vous ne méritez même pas parler politique. Ce n'est pas vos affaires. Donc quand les gens parlent politique, mettez-vous de côté, s'il vous plaît. Vraiment, le ridicule ne tue même plus les Français. Vous devez avoir honte de vous-même, d'avoir choisi des hommes comme ça pour vous gouverner. Vous devez avoir honte. Ce n'est pas nous qui avons choisi Macron, hein. C'est vous-même. Donc assumez. Même le Jean-Louis Mélenchon qui pleure, là, assumez. Parce que Jean-Louis Mélenchon qui pleure, lui-même c'était un autre zombie. Lui-même il avait soutenu Macron lors des dernières élections. Donc c'est uniquement un zombie. Il vient encore, il dit que c'est un déni de démocratie. Mais vous l'avez soutenu pour qu'il a fait ça. Donc ça dit que s'il y a des partis qu'il fallait rayer. Donc je vais demander aux Français. Le seul parti politique que vous pouvez voter en France, c'est Rassemblement National. C'est le seul. Parce que le seul parti qui est combattu en France, c'est que c'est le seul parti qui porte les vrais idéaux de la France. Ce n'est pas pour rien que Marine Le Pen est combattue. Ce n'est pas pour rien que Jordan Bardella est combattu. Ce n'est pas pour rien que le Rassemblement National est combattu. Parce que vous allez voir que lorsqu'il veut déjà arriver au pouvoir, on va coaliser avec même les syndicats. Les syndicats ne sont pas dans la politique. Mais les syndicats déjà en France vont déjà s'aligner. C'est un parti dont la France est devenue, le gouvernement français est devenu un gouvernement anormal. Donc même Jean-Louis Mélenchon, le mélangé là, lui-même c'est un autre démon. C'est lui-même qui avait soutenu Macron lors des dernières élections. Sachant que Macron est un démon, on dit ceci, que les oiseaux de même espèce volent ensemble, ou les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, quand je vois aujourd'hui le front, ou c'est quoi, ou c'est le front quoi là, qui pleure, je dis que mais c'est vous qui avez dit à Macron, va nous faire ce que tu fais là. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir, non? Si vous avez soutenu Marine Le Pen, vous n'aurez pas ce problème. Vous ne les aurez jamais eu. Vous avez dit que vous préférez Macron, que vous préférez un Satan à Marine Le Pen. Mais assumez vos actes. Donc n'accusez pas les Africains. Oh les Africains, comme notre démon là aux États-Unis d'Amérique, les deux démons là, Kamala Harris et Joe Biden, ils ont refusé à Justin Tagou, le président, le PDG d'Afrique Média, de ne pas venir là-bas en France, aux États-Unis. Il dit que non. Donc je vois l'autre. J'avais vu l'autre démon là, Macron. Il a dit que les soi-disant panafricanistes là. Mais regarde, il est devenu ridicule aux yeux du monde entier. Le voilà, c'est-à-dire qu'il est devenu la risée. Macron est la risée du monde entier. C'est qu'il est ce qu'on appelle le vomissement. Quand les gens le regardent sur bas, on le vomit partout. Il a osé, dans sa prétendue connaissance, s'attaquer aux panafricains. Dit ce démon de Macron. Il a osé. La France le dépasse à gérer. Il va voir les panafricains. C'est les panafricains qui gèrent la France. Je vous pose la question. Est-ce que ce sont les panafricains qui gèrent la France? Est-ce que c'est les panafricains qui sont présidents en France? Vous méritez en France, les Français, les dirigeants que vous aviez choisis. Donc assumez vos responsabilités. Ne vous attaquez pas à l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui vote chez vous. C'est vous-même qui allez voter les démons pour venir vous nuire. Donc assumez vos conséquences. Nous n'y sommes pour rien. Je n'ai pas voté, je n'ai pas le droit. Tu jettes même la chose en France et je ne parle pas. Donc je ne vote pas là-bas chez vous. Je vote dans mon pays, le Cameroun. Je ne vote pas en France. Donc, quand ça vous dépasse, vous cherchez les boucs émissaires. Et facilement, pour avoir les boucs émissaires, c'est les panafricains. Je dis quand ça vous dépasse, quand votre propre politique machiavélique vous dépasse, maintenant, pour chercher les boucs émissaires,
Vous cherchez sur qui doit porter le chapeau. Regardez, hey, c'est les panafricanistes. Oh, ils soutiennent la Russie, mais nous soutenons la Russie à 1000%, à 1 milliard %. La Russie est un bon partenaire. Vous êtes des mauvais partenaires. Vous êtes des très mauvais partenaires. Il n'y a que des chefs d'État tortants, des chefs d'État de tête percée pour encore faire des accords avec la France. Moi, je gagne les élections au Cameroun. Je chasse l'ambassadeur de France au Cameroun. Le même jour, il part. Je dis le même jour. Même monsieur bien est trop tolérant. Moi, je dis ça. Je suis sérieux. Nous sommes des panafricains. Nous prenons les élections au Cameroun. L'ambassadeur français et l'ambassadeur américain dégagent. Ils vont quitter. Ils vont dégager le plancher. On n'a pas besoin des démons chez nous. C'est clair, notre politique est claire. On ne négocie pas, on ne vous demande pas. Le Cameroun n'est pas votre pays. Vous avez votre pays. Traitez à vous vos démons là-bas en France. On ne viendra pas vous demander. Ça ne nous engage en rien. C'est que vous venez aux yeux du monde entier faire le théâtre. Faire semblant de vous passer pour ce que vous n'êtes pas. Nous prenons le pouvoir au Cameroun. Nous sommes clairs. L'ambassadeur français, l'ambassadeur américain, ils vont quitter le pays ici. Le Cameroun, ils vont partir sans prendre le sac. Je dis qu'ils vont quitter le même jour. Je dis le même jour, vous partez, vous quittez le Cameroun. On n'a pas besoin des démons au Cameroun. Le Cameroun est un pays de paix. Le Cameroun est un havre de paix. Donc on n'a pas besoin de votre mauvaise politique au Cameroun. Vous prenez le dernier pour mettre premier. Et vous voulez donner des leçons à qui? Vous êtes même vous-même les derniers de la classe. Vous avez tellement injecté la cocaïne dans vos veines que la tête, la rien ne tient encore dans vos têtes. C'est-à-dire que quand vous regardez là, c'est-à-dire que c'est comme si tous les boulons sont désorganisés dans vos têtes. Et vous voulez que c'est nous qui portons la peine de ça. Chacun doit porter chacun est responsable de ses propres actes. Donc assumez vos actes. N'accusez plus les Africains. N'accusez plus les Panafricains. Nous n'y sommes pour rien. C'est vous qui venez en Afrique voler nos richesses. Nous n'allons pas en France voler. C'est vous les voleurs. Vous avez dépouillé l'Afrique depuis des siècles. Et puis maintenant, on vous attend. Non, c'est les panafricains. C'est des gens, ils soutiennent la Russie. La Russie n'est pas un voleur. Vous êtes des voleurs. La France est un pays voleur. Vous êtes des voleurs. Avec grand V. La Russie, la Chine ne vole personne. Ils viennent faire ce qu'on appelle des relations égales à égales. Ils ne viennent pas s'imposer par les forces. Comme vous envoyez les djihadistes ici tuer les gens. Ils ne font pas ça. La Russie n'envoie pas les djihadistes tuer les Africains. La Chine n'envoie pas les djihadistes tuer les Africains. La Turquie n'envoie pas les djihadistes tuer les Africains. L'Iran n'envoie pas. La Corée du Nord. Voilà les amis de l'Afrique. Vous allez vous alimenter les djihadistes pour tuer les Africains. Vous êtes des criminels. Et vous allez payer d'abord sur cette terre. Et vous allez payer. L'enfer vous attend. Le feu de Satan vous attend. Vous êtes des criminels. Ah oui, voilà ce que vous êtes. Aujourd'hui, le monde entier connaît qui vous êtes. Donc voilà un pays qui se passe pour donneur de leçons. Mais vous voyez qu'au fil du temps, vous vous rendez vous-même ridicule aux yeux du monde entier. C'est que c'est vous-même qui donnez raison aux panafricanistes. Nous parlons et vous confirmez. Quand nous disons que vous êtes zéro, vous confirmez toujours que vous êtes zéro. Donc c'est vous qui nous donnez raison. Donc voilà, en réalité, la vraie face de la France et des États-Unis d'Amérique. Quand j'ai dit aujourd'hui, beaucoup m'appellent pour dire, mais, prophète, merci, parce que depuis 32 ans, j'ai dit qu'il n'y a pas des élections en France. On va choisir quelqu'un pour mettre là, pour qu'il continue à gérer les... D'ailleurs, vous allez voir, la France s'aligne systématiquement sur toutes les décisions des États-Unis d'Amérique. Donc la France elle-même n'existe pas en tant que pays. En tant que nation, elle n'existe pas. À partir du moment, dès que les États-Unis toussent, quand les États-Unis crachent, Macron se courbe comme un chien, il ramasse, il avale. Mais tu perds ta dignité, tu perds ta personnalité. La France n'a plus de personnalité dans le monde entier. La France n'a plus de dignité. À cause des mauvais dirigeants que vous avez choisis pour vous diriger. Donc, Français, vous êtes responsables de vos propres erreurs. Vous êtes responsables de vos propres malheurs. Ce n'est pas nous qui avons choisi Macron, c'est vous-même. Donc, assumez vos actes. N'accusez pas les Africains. Nous n'y sommes pour rien. Je répète, nous n'y sommes pour rien.
Assumez vos actes. Gémissez doucement. Ne criez pas. Donc voilà des gens. Alors, nous disons, j'ai pris ce cas. Et je vais, si j'avais un conseil à donner aux Français, si j'avais un conseil à donner aux Français, faites tout pour faire partie cet homme à la tête de votre nation. Macron est le malheur du monde entier, même pas seulement de la France. Je n'ai cessé de le dire. Et je ne cesserai de vous dire cela. C'est un prophète qui vous parle. Je suis un homme de prière. Quand je prie, Dieu me montre qui est Macron. C'est un démon. Ce n'est pas un être humain. Je vous ai dit ça 9 fois. D'ailleurs, il a ouvert la bouche pour confirmer ce que je dis, que la bête de l'avènement est déjà là. La bête veut dire Satan. Il a dit lui-même Macron. Donc, Macron a dit de sa propre bouche qu'il n'est pas un être humain. La bête veut dire que le mal, la marque 666, dans Apocalypse chapitre 13, j'aurai l'occasion de parler. Donc, c'est vous qui avez choisi un démon pour mettre à la tête de votre pays. Donc, assumez vos actes. Même Dieu dit dans sa parole, chaque homme moissonnera ce qu'il a sémé. Vous avez sémé ça, donc supportez. Donc, tout ce que vous pouvez faire, si vous voulez moyen de le destituer, c'est bon. C'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez moyen de le chasser du pouvoir, pour votre tranquillité, chers Français, pour votre paix, c'est bon. Si vous pouvez voter même à l'Assemblée pour le destituer, c'est bon. Donc, voilà, vraiment, ça ne nous engage plus. J'ai dit, si j'avais un conseil, mais ça dépend de vous. Donc, utilisez les voies démocratiques que vous avez choisies pour le destituer depuis l'Assemblée. Je n'ai pas dit de prendre les armes contre votre pays. Je ne demanderai jamais à un homme de prendre les armes contre son pays. Ne le faites pas. Parce que Dieu interdit ça. Donc, si vous pouvez, chers Français, le destituer par des voies démocratiques, démons, donc utilisez le même démon pour le chasser du pouvoir. Là, vous pouvez un peu respirer, vous pouvez avoir la paix. Vous pouvez prospérer. Mais sous lui, la France ira de débois en débois, d'échec en échec. Je répète, sous Macron, tant que Macron sera au pouvoir en France, vous n'aurez jamais la paix ni la prospérité. C'est un prophète qui vous parle. Il est le malheur de la France et du monde entier. Il est le mal incarné lui-même. Tu ne peux pas dîner avec le diable et t'attendre à être heureux. Donc, si vous pouvez encore utiliser les voies démocratiques pour le faire partie, tant mieux pour vous. Mais si vous allez encore le laisser jusqu'en 2027, alors vous n'allez que prolonger vos souffrances. Ça sera la prolongation de vos souffrances. Et dorénavant, avant de choisir un chef d'État chez vous, rassurez-vous que ce n'est pas Macron II qui reviendra. Et si j'avais encore un conseil à donner aux Français, le seul parti politique en France qui peut restaurer la France, je parle en tant qu'un prophète parce que je vois ce que vous ne voyez pas, c'est le Rassemblement national. Vous avez beau détester le Rassemblement national, il reste le seul parti qui peut donner la paix et la prospérité aux Français. Notez la date-ci. Le seul parti politique en France, je ne cesse de parler, chaque année je vous parle de ça. Tant que vous n'allez pas choisir le Rassemblement national en France, vous serez toujours malheureux. Vous choisissez les gens comme les Mélenchon, comme les socialistes, les républicains. Ils viendront jouer le même rôle que Macron. Je parle français. Si vous continuez, chers Français, si vous voulez respirer, si vous voulez une reprise économique, si vous voulez avoir la main mise sur vous-même, le seul parti politique en France qui peut vous aider à sortir de l'enfer s'appelle le RN, le Rassemblement national. Je parle, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Je vous dis en tant qu'un prophète, un vrai.
Pas les faux prophètes qui sont en France, qui ne peuvent pas vous dire, là où le bas blesse chez vous, vous aviez la chance d'avoir un homme au Cameroun qui vous parle. C'est une prophétie, je vous donne la prophétie maintenant. Le seul parti politique qui peut aider la France à sortir du marasme économique, le seul parti politique qui peut redresser la France s'appelle le Rassemblement National. Terminé, en bon entendant le salut. J'ai parlé. Donc ne continuez pas à pleurer sur votre sort. Aussi longtemps que vous allez continuer à choisir des démons comme les Macron, les démons comme le Parti Socialiste, les démons comme le Parti Républicain, etc. Vous aurez les mêmes résultats. Les mêmes causes produisant les mêmes résultats, vice versa. Vous aurez les mêmes résultats parce qu'ils sont dans la même loge. Ils servent le même maître qui s'appelle Satan. J'en ai terminé avec vous. En bon entendant le salut. Je vais maintenant aller ailleurs. J'ai parlé de ce qu'on appelle les téléphones beepers, les talkie-walking. Les talking, walking, les talking, walking, que Israël, que non, quel nom, pas Israël, Israël c'est un pays béni. Moi je prie pour Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Mais ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire, ça c'est un crime contre l'humanité. Et je vais profiter pour ça, j'ai toujours dit, quand je demande aux chefs d'État africains de rompre les relations avec l'OTAN, je sais de quoi je parle. Moi, je le dis avant que ça n'arrive. Ils utilisent déjà les téléphones pour tuer les gens. Donc, chers Africains, vous qui utilisez les téléphones ou les produits, on appelle électroménagers, les voitures qui viennent de la France, des États-Unis d'Amérique, un jour, ils vont utiliser les mêmes appareils piégés pour vous tuer. À partir des walkie-talkie, ils vous démontrent ce qu'ils sont capables de vous faire. Et je n'ai cessé de dire aux chefs d'État africains, rompez les relations avec ces nations-là. Je ne sais, sinon vous allez être un malheur pour votre pays. Vous allez livrer vos propres populations entre les mains de Satan. Ils vont entrer dans les voitures, ça va les bombarder. Utilisez les téléphones qui viennent de la Chine et de la Russie. De la Corée du Nord, pas la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud est alliée de l'OTAN. Ils sont manipulés par les États-Unis d'Amérique. Je répète, les appareils électroménagers, tu dois mettre dans ta maison. Donc le jour qu'ils veulent, ils vont seulement appuyer un boulon. Ça va exploser, vous allez tous mourir dans la maison. Les voitures, je pense que l'affaire des beepers, des téléphones beepers, qu'on est en train de tuer les gens au Liban avec, ça va vous enseigner combien de chefs d'État tontons en Afrique qui ne veulent rien comprendre. Je ne cesse de vous parler, chefs d'État africains, rompez les relations avec la France, les États-Unis d'Amérique, arrêtez ça pour le bien de votre peuple, faites-le, sinon vous serez responsables devant Dieu, devant les morts qui vont occasionner. Vous êtes têtus, chef d'État africain. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans vos cerveaux. Que les affaires qui se passent au Liban vous enseignent. Tirez de leçons de ce qui se passe. Si déjà ils sont capables d'utiliser le téléphone pour tuer les gens, c'est-à-dire que la voiture sera alors ce qu'on appelle assassinat massif. Ce qu'on appelle arme de destruction massive. Si déjà avec le petit téléphone, ils sont capables de tuer les gens à travers les petits téléphones. Imaginez-vous maintenant les camions. Imaginez-vous les voitures, les trains, les avions. Imaginez-vous les appareils électroménagers dans les maisons. Marque in France. Marque in England. Anglais. Parce que l'OTAN. Évitez les pays. Il y a encore un pays là-bas que je respecte encore, qui encore n'est pas trop pollué, c'est l'Italie. Il y a encore un pays en Europe que j'ai encore du respect pour lui. Il y a deux. Il y a l'Italie, il y a Victor Orban en Hongrie. Ou c'est en Hongrie ou c'est quoi, excusez-moi. Il y a l'Hongrois, Victor Orban, c'est un vrai homme.
C'est un homme que Dieu le bénisse au nom de Jésus-Christ. Il y a encore Maria Draghi ou c'est qui? Non, il y a la première ministre ou c'est... Vous appelez ça quoi? C'est trop compliqué chez eux là-bas. Il y a encore l'Italie, il y a encore la Hongrie de Viktor Orban. Les deux pays là encore. Je peux encore accepter que les Africains coopèrent avec l'Italie et coopèrent encore avec la Hongrie de Viktor Orban. C'est terminé. Tout le reste là en Europe, c'est des tueurs professionnels. Ils sont capables de faire ce qu'ils sont offerts de faire aux Libanais chez vous. Donc, chefs d'État africains, tirez de leçons toujours. Les événements, il y a des choses que Dieu permet, que ça arrive pour que vous tiriez de leçons. Je ne peux plus acheter un téléphone qui vient de la France. Je ne peux plus acheter un téléphone américain. Je ne peux plus acheter un téléphone anglais. Si mon téléphone ne vient pas de la Russie, ou de la Corée du Nord, ou de l'Iran, ou de la Turquie, ou de la Corée ou de la Chine, ou de la Russie, je n'utilise pas. D'ailleurs, ça c'est Huawei. Ça là c'est Huawei. Mon Android c'est Huawei. Ça c'est chinois. Ça c'est chinois. Donc, même avant ça, Dieu m'avait déjà plongé ça dans la tête. Quand je partais acheter, j'ai acheté Huawei, voici ça. Il y avait les Samsung, les tous, les Apple, j'ai dit zéro. Si ce n'est pas une fabrication chinoise, si ce n'est pas une fabrication de la Corée du Nord, ou de la Russie, ou de l'Iran, ou de la Turquie, je n'utilise plus. Donc, à partir de là, tirez de leçons, chef d'État africain. Apprenez à tirer de leçons des événements que Dieu présente devant vous. Pour vous enseigner. Ne commandez plus les appareils qui viennent de là. Ils nous démontrent que s'ils sont fâchés contre vous, ils sont capables de vous tuer avec les appareils qu'ils ont vendus chez vous. Chers chefs d'État africains, je vous aime. Vraiment, pour le bien, pour le bonheur de vos peuples, évitez les appareils qui viennent de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Belgique, des États-Unis d'Amérique, du Canada. Ce sont les ennemis de l'Afrique. Je sais qu'avait parlé comme ça. Vous êtes tellement têtus que qu'avait parlé. C'est là où vous allez accélérer la coopération avec eux. Mais vous serez responsable des désastres qui vont causer en Afrique. Parce que Dieu a fixé un jour, il doit vous juger. Parce que quand son prophète parle, c'est pour que vous marquez la pause pour dire, l'homme de Dieu est en train de parler. Je suis le porte-parole de Dieu. Je parle ce que Dieu me dit de vous dire. Il vous demande qu'à partir d'un téléphone déjà, ils peuvent tuer tant de personnes. Imaginez la voiture. Imaginez les frigos, imaginez la voiture, imaginez les motos, imaginez les jouets. Parce qu'à un moment donné, ils vont même fabriquer des jouets. Comme vous aimez acheter des jouets pour donner à vos enfants. Les jouets qui viennent de là, ils vont piéger ces jouets-là, même pour tuer vos enfants. Ils sont capables même de mettre dans des jouets. Même seulement des produits qu'en aspirant, ça va te rendre malade. Dieu m'a parlé de ça. Ils veulent effacer l'Afrique pour prendre les biens de l'Afrique. Qu'est-ce qui est difficile chez les chefs d'État africains de comprendre ça? Qu'est-ce qui est difficile chez vous? Pourquoi est-ce que vous êtes têtus plus que l'âne? Nous les hommes de Dieu, nous prenons des risques pour vous dire, voilà le danger qui guette le continent africain. Quant à moi, je ne cesserai de vous avertir. C'est la mission que Dieu m'a confiée. En tant que prophète de Dieu, je ne cesserai de vous dire, voilà les dangers qui vous guettent. N'allez pas signer des contrats avec eux pour venir tuer le peuple africain qui souffre déjà tant dans sa chair. Ayez pitié des Africains, chefs d'État africains. Formez la coalition autour de l'AES. L'AES, c'est 3 pays déjà. Il faut que le Tchad entre. Moi, je plaide qu'un panafricain doit prendre le pouvoir au Cameroun. Et nous allons nous rallier à l'AES. C'est déjà la formation. L'AES est déjà le noyau de l'Union africaine que nous attendons tant. Dieu est en train de parler aux Africains. L'image de l'AES n'est pas une image anodine. Dieu est en train de parler aux Africains qu'il est temps de s'unir,
Nous devons devenir une seule force. L'Afrique doit parler même bouche. Ne prenez pas ce qu'ils sont en train de vous dire, qu'il faut 2 sièges permanents au conseil de quoi de l'ONU. Ça, c'est la duperie, c'est de la poudre aux yeux. Ne tombez plus dans leur piège. Vous savez qui nous avait raconté une histoire qu'on appelle... Oui, je vais revenir à vous. Le temps qu'on nous montre la publicité de Squid, je vais demander à la cabine, je vais prendre une gorgée d'eau. Ce n'est pas très poli que je boive l'eau devant vous. Donc, je vais demander, on va montrer comme ça, tout simplement, nos partenaires Global Travel Agency, Squid Africa, Calive Africaine. Non, donc on doit pas montrer, n'est-ce pas, avec le programme qui se passe du côté de Bouddha. Donc, je vais revenir à vous. Juste une question de prendre une gorgée d'eau. Élèves, étudiants, travailleurs qualifiés, vous avez l'opportunité d'étudier et de travailler à l'étranger. Plus précisément au Canada, en Russie, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, en France, aux États-Unis d'Amérique et bien d'autres pays. Pour saisir cette opportunité et pour réaliser votre rêve d'immigration à l'étranger, faites-vous accompagner par la société Global Group et vous serez satisfait à travers notre agence Global Travel. Nous vous accompagnons pour l'obtention des visas, visa d'études, visa de travail, visa de résidence permanente. Sans oublier la vente et la réservation des billets d'avion et bien d'autres services. Les gars, je suis comme ça en Allemagne. Je remercie l'agence Global Travel and Services d'avoir assuré ma procédure de voyage et de me faire vivre cette expérience. Global Group lance dans la région de l'Ouest le tout premier institut de formation professionnelle des hôtesses de l'air. Si vous voulez devenir hôtesse de l'air et travailler dans les compagnies aériennes, être toujours entre 4 avions, inscrivez-vous tout simplement à l'Institut IFPAC de Global Group et obtenez votre diplôme de qualification professionnelle délivré par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et ce n'est pas tout. Global Group met à votre disposition un centre linguistique pour les cours de langue et pour les préparations aux tests de langue en anglais, en allemand, en italien, en chinois, français et bien d'autres. Pour le savoir, l'agence Global Travel de Bafoussam est située à 500 mètres du commissariat 4e arrondissement, vers le carrefour touristique. Numéro de téléphone 672 53 20 73 693 83 82 30. Avec Global Group, la réussite est garantie. N'hésitez pas à contacter. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. Population de Bafoussam, oui, c'est Maman Monique. J'arrive là-bas avec les produits Calife. Anagogo. Hey! Pardon, appelez vos voisins, appelez vos familles et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît, oui, vous avez manifesté positivement. C'est pour cela que je viens là-bas pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. Avant, j'étais comme ça. C'était très difficile de vivre avec des kilos en trop. Heureusement, j'ai trouvé le programme minceur idéal. J'ai appris à manger plus sainement et les produits naturels que je consomme sont juste formidables. Regardez, j'ai presque perdu tout mon ventre. J'ai déjà perdu 11 kilos, mais je suis très satisfaite et nous sommes des milliers à l'aide. Grâce à l'œil, qui est l'organe de la vue. Avoir une bonne vue est, entre autres, dépendant de la santé de l'œil. Et donc, si l'œil ne se porte pas bien, il n'aidera pas à admirer les merveilles de la vie. Aussi, les produits Calive Africaine vous redonnent goût à la vue et donc à la vie.
Si jamais vous êtes victime de l'une de ces pathologies, notamment la cataracte, la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, la presbytie, le glaucome, le nystagmus, l'occlusion veineuse rétinienne, voire la cécité. Ces produits ont la vocation de donner la vitalité aux faisceaux sanguins qui alimentent votre système oculaire, renforcent, si besoin est, l'acuité visuelle. Sans contexte donc, quoi que vous ayez tout essayé, les produits oculaires de Calive Africaine se présentent comme la solution indéniable pour une bonne santé de la vue. Calive Africaine est située à Yaoundé, au quartier Foulane, face entrée lycée. Allez-y et retrouvez du goût à la vie. Produit Calive Africaine, la vue, c'est la vie. C'est votre temps de liberté. Jésus-Christ annonce la fin de l'esclavage. Préparez-vous pour la grande commission de l'évangile de Jésus-Christ dans l'incroyable croisade qui change la vie. C'est pour la population du district de Bouddha. Le champ de récolte du ministère de toutes les nations organisera une croisade de 3 jours qui commencera le 19 septembre jusqu'au 21 septembre. Lieu, marché de l'école publique de Bamendjida, à côté du centre culturel de Bamendjida. L'heure, 15h tous les jours. Préparez-vous à faire l'expérience du puissant mouvement de Dieu et ses serviteurs de Dieu, révérend Toko, apôtre Paul, apôtre Alain, prophète Roméo, apôtre Robert et apôtre Samuel. Le programme, il y aura l'enseignement, la prophétie, la guérison, la délivrance et les miracles. Pour plus d'informations, veuillez appeler 690 89 78 33 ou 677 61 13 65 ou 652 03 14 93 ou 679 96 08 32. Que Dieu te bénisse. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, de retour sur ce plateau, nous continuons. Je vais aller sous les chapeaux de roue parce que bientôt je vais parler de nos partenaires pour clôturer. Avant de clôturer, j'étais de disant qu'il faut éviter, chers d'État africains, les produits qui viennent de la France, de l'Angleterre, Pologne, les États-Unis d'Amérique, Canada, la Corée du Sud, le Japon. Ce sont les alliés des Français. Ce sont les alliés de l'OTAN. L'OTAN est une organisation criminelle. Je crois que même l'aveugle voit aujourd'hui, même le sourd connaît ce que c'est que l'OTAN. Cette organisation a été créée pour faire des guerres et tuer des gens. J'ai dit cette organisation qu'on appelle OTAN, l'OTAN, a été créée exclusivement. Donc c'est une arme entre les mains de Satan pour détruire la créature de Dieu. Vous devez prier contre les organisations comme ça. C'est une organisation satanique. Je vous prends un cas simple. Regardez l'Ukraine. L'OTAN a détruit toute l'Ukraine. Comment pouvez-vous opposer un pays comme l'Ukraine en mentant à l'autre zeng-zeng, teng-teng qu'on appelle Volodymyr Zelensky? C'est-à-dire, vous sentez que c'est des drogués, il n'y a rien dans leur tête. Comment peux-tu te lever contre un pays comme la Russie? Vraiment, soyons sérieux. Le pays le plus puissant au monde, c'est qu'il ne sort même pas, il évite même de te faire la guerre. Il évite de tuer, c'est que l'Ukraine n'existe plus. Tous les jours, les démons français, les démons américains, les Joe Biden, les démons, comme les Volodymyr Zelensky, comme les Macron, sont là, on va aider. Comment tu peux demander, attendez, est-ce possible que tu opposes Maltazon au cricket de combat ou Ganou? Comment est-ce possible vraiment? Comment, si ce n'est pas des drogués? Vous dites à l'Ukraine,
on va t'aider à faire la guerre contre la première puissance militaire mondiale, comme la Russie. Mais est-ce que vous êtes normaux les Français là? Est-ce que vous êtes normaux les Américains? Voilà l'Ukraine qui n'existe plus. Jusque-là, vous continuez à pousser l'Ukraine dans le mal. Si la guerre là fait encore un an, même Kiev là, Kiev, la capitale ukrainienne, Poutine va raser tout ça. Et il vous a dit, depuis Poutine demande, le président, son exemple Vladimir Poutine, il demande qu'il faut s'asseoir sur la table de négociation avec les Ukrainiens pour négocier la paix entre les deux voisins. Mais vous êtes là pour exciter l'Ukraine à faire la guerre contre quelqu'un qui est 1 milliard de fois plus fort que lui. Est-ce que vous êtes normaux les Français? Est-ce que vous êtes normaux les Anglais? Est-ce que vous êtes normaux les Allemands? Est-ce que vous êtes normaux les Américains? Même la Bible dit que si tu veux faire la guerre contre quelqu'un et tu te rends compte que la personne est plus puissante que toi, dépose les armes et va faire la paix avec la personne. C'est Dieu qui dit ça. Ce n'est pas Lévi qui dit, c'est Dieu qui dit. Demain, il va revenir dessus. Que si tu veux faire la guerre contre quelqu'un et tu te rends compte que tu ne peux pas tenir le coup, Dieu dit que va faire la paix avec la personne. Qu'est-ce qui coûte à Volodymyr Zelensky de dire que j'ai compris que l'OTAN m'a détruit et aller faire la paix avec Poutine? Qu'est-ce qui coûte à ce démon-là qui est là-bas en Ukraine? Pourquoi il tue son propre peuple comme ça? Donc il n'a pas aussi de conseillers, il n'y a pas de gens qui peuvent lui dire non président, on ne peut pas supporter la Russie, on fait encore un an, c'est fini, on ne parle plus de l'Ukraine. Mais j'ai cru que c'était des gens civilisés. Je me rends compte que c'est des animaux, c'est des primates. Que le gouvernement français, le gouvernement américain, le gouvernement polonais, le gouvernement ukrainien, le gouvernement allemand, le gouvernement anglais, c'est des primates, c'est des animaux. Vous ne voyez pas la souffrance du peuple ukrainien. Donc vous ne pouvez pas dire que nous on a perdu, à ce nous on arrange. Satan. Hey, je n'ai jamais vu les méchants comme vous là sur la terre. Vous voyez comment on est en train de... L'Ukraine est en train de partir à comme la bougie, c'est de finir comme la bougie. Tous les jours, l'armée russe ne fait que progresser. On ne fait que détruire. L'armée russe ne fait que progresser. Vous ne pouvez pas dire que nous on a compris le message. Satan. Satan. Satan en direct, c'est la France. Satan en direct, c'est les États-Unis d'Amérique. Vous avez démontré aux yeux du monde entier qui vous êtes réellement. Il n'y a que des imbéciles pour croire en vous. Je pèse mes mots en tant qu'un prophète. Vous avez démontré que vous êtes les petits-fils de Satan. Vous n'avez pas pitié. Vous poussez l'Ukraine à aller mourir. Pourquoi? Voilà votre vrai visage. Vous n'êtes autre chose que ce que je dis là. Donc je supplie Vladimir, je supplie Volodymyr Zelensky. Si tu peux encore écouter les avis, dis à l'OTAN que assez c'est assez, j'arrête là. Volodymyr Zelensky, je parle au gouvernement ukrainien. S'il te plaît, président Volodymyr Zelensky, arrête, va faire la paix avec Poutine. Je parle au gouvernement ukrainien. Je parle au président Volodymyr Zelensky. L'OTAN t'a trompé. Tu as détruit ta propre nation. Tu as détruit ton propre peuple. Maintenant, si tu écoutes ma voix, va en Russie, rencontre le président Vladimir Poutine et dis que je me suis trompé. L'OTAN m'a mis dans l'erreur. L'OTAN m'a désorienté. Comme c'est des chaînes de menteurs. Ils m'ont menti. Je vous ai dit que c'est des menteurs. Vraiment, comprenez ça. La France, c'est un pays menteur. Les États-Unis, c'est les démons. Le démon ne peut jamais vous dire la vérité. Mais qu'est-ce qui est difficile pour les gens de comprendre ça?
les démons sont au service du mal. Donc je parle, cher Volodymyr Zelensky, c'est un homme de Dieu qui parle. C'est un prophète qui te parle. Considère que tu t'es trompé avec des mauvais amis, comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme le Canada, comme les États-Unis d'Amérique. Vraiment, tu t'es trompé, tu as cogné ton pied, tu as cogné ton mauvais pied. Considère que tu t'es trompé. Et c'est là où la Bible dit qu'il faut éviter la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est la Belgique, c'est la Pologne, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est ces pays de l'OTAN. Ce sont des mauvais, ce sont des méchants, ce sont des démons. Il ne faut pas coaliser avec eux. Chefs d'État africains, arrêtez les relations avec eux. Ils ne sont pas bien pour nos peuples. Regardez. Oh, ça me fait mal. Seigneur, papa, j'ai pitié du peuple ukrainien. Quand je vois ce que l'OTAN fait, dit papa, si j'étais Dieu, c'est que la France n'existe plus. C'est que les États-Unis d'Amérique n'existent plus. Parce que ça fait mal de voir comment ils sont nés seulement pour faire des guerres et tuer des gens. Faire souffrir des gens, faire souffrir la créature de Dieu, c'est tout ce qu'ils savent faire. Sur leur prétendue démocratie et leur prétendu droit de l'homme. Et vous respectez les droits de l'homme avant de faire ce que vous faites en Ukraine là. Vous respectez les droits de l'homme. Vous sémez les guerres partout et vous dites droits de l'homme. Vous êtes la marque même de Satan sur la terre. La marque de Satan sur cette terre, c'est l'OTAN. Donc l'OTAN est la main droite de Satan. Donc cher Volodymyr Zelensky, je vous en supplie, président, transmettez ce message jusqu'à Volodymyr Zelensky, qui a un prophète qui lui parle, camerounais, parce que je prie pour lui. J'ai vu, et j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, même avant le début de cette guerre, que l'OTAN est en train de vous tromper. Vous allez vous rendre compte à la suite du temps que l'OTAN vous a fait du mal plus que n'importe qui sur la terre. Cher Volodymyr Zelensky, je t'en supplie, cher président, arrête, va faire la paix avec Poutine. Il est encore temps de sauver les meubles. Sauve le peu qui reste. Ne continue plus à suivre Satan. Satan ne fait que du mal. Le rôle de Satan, c'est détruire la créature de Dieu. Il n'y a pas de bien en lui. Croire à l'OTAN, c'est croire à Satan. Croire à l'OTAN, c'est croire à Satan. Croire à l'OTAN, c'est croire à Satan. Cher Volodymyr Zelensky, je t'en supplie beaucoup. Je t'en supplie beaucoup. C'est mes larmes qui coulent. Je t'en supplie, Volodymyr Zelensky. Arrête maintenant. Dis que je me suis heurté contre les méchants. L'OTAN m'a trompé. Va faire la paix pour sauver le peu qui reste maintenant en Ukraine. Maintenant, il y a un autre problème. C'est les États-Unis d'Amérique. Ce sont les impresarios de Satan. C'est que l'Amérique, c'est l'impresario de Satan. C'est le porte-parole de Satan. Dis les États-Unis d'Amérique, c'est le porte-parole de Satan. Vous savez, dans un gouvernement, on parle de ce qu'on appelle le porte-parole du gouvernement, qui annonce la pensée du gouvernement. C'est ça le porte-parole. Ça dit que quand il y a un cas, il va dire, voilà ce que le gouvernement a décidé. Donc l'Amérique et la France, ce sont les porte-paroles de Satan, et l'Angleterre. Ce sont les porte-paroles. Donc, c'est-à-dire que quand vous suivez ces gens-là, c'est le diable même que vous êtes en train de suivre en direct. Donc, suivez le diable. Il s'incarne dans ces pays-là. Il s'incarne dans les dirigeants français. Satan s'incarne dans les dirigeants américains. Satan s'incarne dans les dirigeants anglais. Satan s'incarne dans les dirigeants de l'OTAN. Donc si tu veux écouter la voix de ce Satan, écoute la voix du gouvernement français.
Quand ils parlent, ce n'est pas des êtres humains qui parlent. Quand Joe Biden parle, ce n'est pas un être humain. Quand Kamala Harris parle, c'est Satan même qui s'exprime à travers eux. Puisque Satan est un esprit n'a pas de corps. Il doit utiliser un corps pour agir. Donc Satan s'incarne en eux pour agir. Les élections présidentielles, il y a une femme là-bas aux États-Unis d'Amérique, elle est célibataire, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. C'est dit qu'elle a vendu son âme à Satan, elle s'appelle Kamala Harris. Voter Kamala Harris, c'est voter Satan lui-même en direct. Je parle toujours avant d'être petit. Parce que si elle arrive au pouvoir, le monde entier connaîtra le trouble qu'il n'a jamais connu. Je parle, j'annonce aujourd'hui. Notez ça. Et vous verrez ça, la lettre arriver. Si Kamala Harris arrive au pouvoir, le monde entier, je parle français et je pèse mes mots. Je vous ai toujours dit des choses que vous avez vues. Cette fois-ci, c'est une prophétie que je vous donne. Si elle arrive au pouvoir, c'est qu'elle sera le pire chef d'État que l'Amérique ait connu. Je répète. Si Kamala Harris arrive au pouvoir, elle serait le pire des chefs d'État américains que l'Amérique ait connu. C'est un prophète qui vous parle. Donc je vous donne la prophétie maintenant. Parce que Dieu me montre qui elle est présentement. Elle est l'incarnation même du mal. Et comme vous aimez voir avant de croire, si elle arrive donc, vous verrez ce que le monde entier sera. La troisième guerre mondiale risque d'arriver. Je parle. Et je saute dessus. Vous savez, quand Dieu me parle, je flash. Ce que je vois maintenant n'est pas bon. Pas du tout pour le monde. Ni pour les Américains, ni même pour les gens qui se vantent d'être de l'OTAN. Elle sera pire que George Bush. Elle sera pire que Obama. Elle sera pire que Joe Biden. Elle sera pire que Truman qui avait jeté la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima. Notez ça. Enregistrez cette émission et publiez-la partout dans le monde entier. Parce que je vous ai dit ce que Dieu m'a dit de vous dire. Si elle arrive, apprêtez-vous à souffrir. En bon entendeur le salut. On nous parle en même temps. J'ai noté, j'ai presque tout ébauché. Et bien donc maintenant parler de nos partenaires qui sont maintenant en plein. Je vais parler de Squid Africa International. Squid Africa International Agency, qui a la conférence de presse aura bel et bien lieu mercredi. Mercredi, c'est dans 3 jours. Nous sommes dimanche. Donc, mercredi, je ne sais pas si la cabine peut confirmer. Mercredi, c'est le 40e. Nous sommes quand? Nous sommes le dimanche 22 septembre 2024. Squid Africa, je donne encore son programme. Mardi, mercredi 25 septembre 2024. Voici le programme de Squid Africa dans la région de l'Ouest Cameroun, chef-lieu dans Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Mercredi 25 septembre 2024, 6h, 7h30, investissement humain dans la ville de Bafoussam. 9h10, 9h30, arrivée des partenaires et organisateurs de Squid Africa International. 9h30, 10h, arrivée des médias. Nous y serons présents. Je dis bien, Bambuto Télévision sera là. 10h, 10h20,
Arrivée des invités spéciaux, autorités et chefs d'entreprise. C'est Scout Africa là-bas. À la fin, ça c'est la première poussée qu'on doit mettre. Je continue. 10h20, 10h30. Arrivée de l'équipe centrale et des présidents locaux du comité d'organisation de Scout Africa International Agency. 10h30 et 10h35. Arrivée de son excellence monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awafonka Augustine et sa suite. 10h35, 10h45, arrivée du président fondateur du groupe Scout. Il s'agit de Royal, le jeune Royal. 10h40, 10h45, exécution de l'hymne national camerounaise. De l'hymne national camerounais. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup même qui ne savent même pas chanter l'hymne national du Cameroun. Il y a beaucoup qui ne savent même pas. Il y a beaucoup que si vous demandez l'hymne national, ils ne peuvent même pas chanter. Il y a beaucoup. 10h40 et 10h45, exécution de l'hymne national camerounais. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit notre seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Je donne le café au drapeau camerounais. Je donne le café au peuple camerounais. Donc nous allons exécuter l'hymne national camerounais de 10h40 à 10h45. On a 5 minutes pour chanter en anglais et en français. Parce qu'on nous a imposé. D'abord même, je vais vous rappeler que le français n'est pas la langue des Françaises. Des Français. Le français est une langue divine. Parce que c'est Dieu qui a créé les langues. Les gens se sont appropriés. C'est ça les voleurs. Ils disent que c'est leur langue. Non. Le français est une langue créée par Dieu. Quand vous parlez de la diversité des langues, quand vous voyez la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, on va vous parler comment Dieu avait confondu les gens et les gens ont commencé à parler plusieurs langues. Donc, ce n'est pas les langues des gens, c'est Dieu qui a donné les langues. C'est une langue divine. Donc, nous utilisons plusieurs langues au Cameroun. Le Romala, Amgaka, Otiwa. Donc, nous utilisons le Romala, qui est la langue locale. Nous utilisons la langue Douala, la langue Bassa, la langue Tupuri, la langue Peul, la langue Aoussa, la langue Beti, la langue Eton, la langue Boulou, plusieurs langues, la langue Bamenda, la langue pour nous exprimer. Donc nous sommes le seul pays au monde entier à parler plusieurs langues. C'est une richesse camerounaise. Et maintenant, pour continuer, j'ai dit de 10h à 10h40 à 10h45, exécution de l'hymne national camerounais en langue anglaise et en langue française. Mot de bienvenue du promoteur de Green Palace Hotel. Green Palace Hotel, c'est lui qui a servi ses locaux à Scout Africa International. C'est un débonnaire. Présentation du projet Légende d'Afrique par le promoteur du groupe Scout, par le jeune Royal, Senga-Chan. C'est notre frère de la Ménois. Donc, le jeune Royal doit présenter le film africain qui vont tourner qu'on appelle Légende africaine. Légende africaine veut tout simplement dire l'ensemble des valeurs que regorge le continent africain. Et la conférence de presse intervient après ça. Donc on va poser des questions, etc. Les médias vont intervenir, tout ça. Et maintenant à 12h30, il y aura maintenant le dîner de clôture ou de conférence. C'est-à-dire que moi, je vais manger les poulets. Donc on va m'accueillir là-bas. Scout Africa doit appuyer le prophète. Je serai dans la salle. Parce que je déclare que tout ce qui se dresse contre Scout Africa,
tombe au nom de Jésus-Christ. Père, je crie à toi en faveur de cette conférence de presse. Bénis la journée là. Bénis le 25. Bénis Scout Africa et ses membres. Père, protège-les contre toutes les œuvres de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Bénis, papa, cette conférence de presse. Au nom, bénis cette structure qu'on appelle Scout Africa. Bénis ses dirigeants. Bénis tout le peuple tous ceux et celles qui seront là. Bénis son excellence, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest et sa suite. Bénis, papa, tous les participants. Au nom de Jésus. Bénis même le repas que nous allons manger. Au nom de Père, que tout ce qui se dresse dans les cieux comme sur la terre, sous la terre comme dans les eaux, contre ce programme, soit voué à l'échec. Tombe au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare Scout Africa béni par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare ce programme du 25, mercredi 25 septembre 2024. Béni par le sang de Jésus-Christ. Béni par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie ton Saint-Nom dans ce programme. Et tends ta main droite, ta main puissante, papa, pour protéger, oh Dieu, ce programme, pour bénir ce programme. Père, je t'invoque que toi-même tu sois la une de tout ce programme au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais maintenant, pour des informations supplémentaires, si vous voulez appeler, voilà les différents numéros. Je vais d'abord commencer par les numéros du patron de Scout Africa. Scout Africa. Si vous voulez avoir ample information sur Scout Africa, qui fait aussi dans l'emploi des jeunes et tout ça, il encadre les jeunes et tout ça, et ils sont dans une démarche purement panafricaine, ils demandent les valeurs morales, il est hors de question que les hommes se marient entre les hommes, les femmes, qu'on ne porte, vous avez vu que j'ai un beau polo là, hein. C'est joli, le polo aussi, c'est pas la friperie, non, ça c'est un polo. Donc, le fondateur de Scout Africa International Agency répond au 621 96 75 99 621 96 75 99 ou au 672 48 60 62 672 48 60 62. Vous appelez Royal. Et il y a beaucoup des appels. Vraiment, je ne reçois pas les appels. Aujourd'hui, demain, je vais lire tous les messages là que vous avez envoyés. Vous pouvez aussi rencontrer la jeune Oumbe Mireille, n'est-ce pas, qui est membre active, ou membre actif, un membre actif, n'est-ce pas, de Scout Africa. Oumbe Mireille, la jeune Mireille, elle répond au 694 93 95 78 694 93 95 78. C'est aussi WhatsApp. Donc il y a aussi WhatsApp. Donc c'est les appels et les WhatsApp. Donc 694 93 95 78, c'est WhatsApp aussi. Et Blaise de Scout Africa, chargé des affaires, des projets de cinéma, Blaise de Scout Africa, son numéro d'appel et de WhatsApp aussi, c'est 652 24 0070. 652 24 0070. 652 24 0070. Et je parle aussi de Global Travel Agency and Service. Donc si vous voulez voyager, quel que soit le pays que vous voulez aller, en Europe, partout, en Russie, en France, aux États-Unis, Canada. Donc, vous savez que Bambuto Tezo est tellement pur. Nous ne voulons pas faire la poussée des fémènes ici, des fémènes. Je suis allé sur les lieux, j'ai travaillé, j'ai sondé, j'ai prié. Dieu m'a confirmé. Donc, il y a l'agence là, on va faire leur publicité après. Global Travel Agency and Service. Ils sont situés à Bafoussam. Parce que beaucoup de gens sont entrés dans ce métier pour anarquer les parents ou pour faire le trafic des ossements humains. Je parle toujours avant d'être petit. Donc si vous voulez que vos enfants voyagent bien, dans de bonnes mains, allez à Global Travel Agency and Service, situé ici,
au quartier Fongo, étudiants, travailleurs qualifiés. juste après le commissariat 4e arrondissement. Quand vous montez pour aller au carrefour imposé qui sont à gauche, en Russie, en Belgique, allez là-bas, chez Baram. en France, Je vous parle avant d'être petit. et bien d'autres Il y a beaucoup qui sont entrés dans ce métier, et pour qui font voyager les enfants. Il y a des trafics derrière. par la société globale. Je parle en parabole ce soir. À travers notre agence Si vous voulez que vos enfants voyagent, si vous voulez voyager en sécurité, allez à Global sans oublier la Travel réservation des billets Agency d'autres services. and Service, situé au quartier Congo, au Goudron même. Quand vous quittez Carrefour Feu Rouge pour aller au Carrefour Collège Saint-Thomas, Dans la région de en montant après le commissariat du 4e arrondissement à votre droite, vous allez voir Global Travel Agency and Service à votre gauche. 4 avions. Inscrivez-vous tout simplement à Un très beau, ils ont pris une maison là, c'est très joli avec la barrière. Entrez là-bas, vous allez appeler le chef d'agence. Voici le numéro du chef d'agence et aussi le numéro WhatsApp met à votre disposition 659 pour les cours de langue et pour les 74 langues en anglais, 67 22 en chinois. 659 L'agence 74 67 22. C'est le directeur régional. le Carrefour. C'est un jeune. Numéro de téléphone 653 659. Ou vous appelez sur les numéros là, c'est toujours eux. Le secrétariat vous répond. Mais ça, c'est le numéro direct. La réussite est Donc, chers téléspectateurs, ce soir, je veux aussi parler rapidement pour finir de notre partenaire que vous allez voir sur cet écran. Je vais revenir demain, Calibre africaine. Je vais vous annoncer que nous organisons du 8 au 12 décembre à Bassam le tout premier séminaire qui doit rassembler en décembre. Nous avons mis en décembre parce que c'est la rentrée scolaire et la rentrée scolaire et estudiantine. Donc vous voyez, Calibre africaine a choisi de déposer ses mallettes à Bafoussam. C'est les meilleurs médecins d'Afrique. Ils soignent le glaucome, la cataracte, sans opération, avec les médicaments. Je vous ai déjà dit ici, vous êtes trop têtus. Vous mourrez parce que vous ne voulez pas écouter. Calibre africain vous soigne sans les médicaments génériques qui sont un poison pour le corps. Donc demain, je vais revenir là largement. Nous organisons un séminaire de 5 jours à Bafoussam. Calibre africain organise le séminaire. 5 jours, au fait. Nous allons multiplier la campagne même sur le terrain. Du 8 décembre au 12 décembre. Dans la ville de Bassam, je vais encore demain bien donner la date. Donc, où Calibre se déplace avec des docteurs, des appareils. On va vous diagnostiquer, si c'est le diabète, 2 boîtes de leurs médicaments. On ne vous met pas sous l'insuline, non. L'insuline veut dire la mort assurée. Mon tuteur était médecin. Calibre africain ne vous met pas sous l'insuline. L'insuline veut dire que vous allez dépendre de ça toute votre vie. Ils ont fait ça de façon exprès pour vous maintenir dans la dépendance médicamenteuse. Mais Calibre africain traite, soigne. On vous guérit, c'est-à-dire que vous avez le diabète. Vous rentrez étant guéri. Donc, Calibre africain doit s'installer à Bafoussam. À travers ce séminaire de consultation. Donc, on va vous donner les détails demain. On vous consulte sur place et on vous soigne. Sans aucun produit chimique. C'est les meilleurs médecins d'Afrique, Calibre africaine. Ce sont les meilleurs. La cataracte qu'on opère, Calibre n'opère pas. Vous allez retrouver la vue et jeter les lunettes. Mes lunettes, c'est seulement parce qu'à la télé, je vous ai dit, je n'ai pas un problème des yeux. C'est parce qu'à la télé, il y a les... Bon, c'est parce que ceux qui n'ont jamais été dans une télé, il y a ce qu'on a dans une télévision, il y a ce qu'on appelle les lampadaires qui éclairent. Ça renvoie la lumière. Donc, je porte les lunettes seulement
pour baisser la température de la lumière. Donc, vous avez le glaucome, vous avez la cataracte, on appelle la myopie. Quelles que soient les maladies des yeux, calibre africain, ça part. Le diabète, ça part. L'AVC, on finit les maladies cardiovasculaires que vous passez le temps à dépenser des tonnes d'argent chez les médecins. Calibre africain fait disparaître ça en un clin d'œil. C'est leur spécialité. C'est une association des médecins africains. Je ne dis pas des charlatans. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la vie dure, vous voyez n'importe quel piètre charlatan, il devient docteur. Chacun d'eux est un docteur. Je soigne le diabète. Je connais les voleurs, je suis à 32 ans dans les médias. Chacun maintenant est devenu médecin, docteur. On se tient dans des carrefours, on loue des petites chambres, on met là, docteur ceci, je soigne. C'est des charlatans. Ils aggravent plutôt la situation. Parce qu'on ne fait pas, calibre africain ne fait jamais. On ne fait pas un traitement à tâtons, on ne tâtonne pas. Vous allez voir les appareils qui vont débarquer à Bafoussam. Aucun hôpital n'a les appareils que calibre africain a. Vous allez voir ce qu'on appelle les médecins. C'est qu'on vous met dans l'appareil. Ça vous dit, voilà, c'est que ça signale et ça vous dit le produit qui va vous soigner. Et quand vous prenez, vous donnez le produit. Ce ne sont pas des médicaments génériques. Les poisons que les Européens envoient ici pour vous tuer avec. Vous avez décidé d'aller dans les pharmacies, donc allez mourir doucement. Ne dérangez pas les gens. Parce que quand je parle à tue-tête comme ça, demain vous serez toujours là-bas. Donc quand vous avez choisi la mort, la Bible dit que si quelqu'un veut mourir, qu'il meurt. Parce que je suis fatigué de parler aux Africains. Oh, vous êtes tellement têtu quand vous parlez, ça entre ici. Ça sort de l'autre côté. Quand vous avez choisi la mort, allez donc mourir, même Dieu vous accompagne. Les toc-toc. On vous parle fatigué, vous ne comprenez pas. Vous baissez la tête, vous faites comme l'autruche. On dit que la politique de l'autruche, c'est que l'autruche met la tête dans le sable et continue à marcher. Pour que j'accepte calibre africain, nous avions fait des recherches. Il y a beaucoup qui sont venus nous voir pour faire la poussée des médicaments ici. Pour que nous acceptons calibre africain, on a fait des recherches. Parce qu'on ne veut pas, nous le disons, nous sommes une chaîne d'éthique. Une chaîne divine. Une chaîne que Dieu regarde. Nous ne voulons pas qu'on utilise les antennes, les micros de Bambouto Tezo pour anarquer les gens. Nous ne voulons pas ça. Si c'était ça, c'est qu'on a 1000 personnes ici qui font la poussée de... C'est qu'il y a 1000 charlatans ici déjà. Donc, moi, en tant qu'un prophète, je mets ma vie sur la balance quand je vous parle. Parce que je ne veux pas faire la publicité de quelqu'un ici. Demain, vous trouvez le contraire. Moi-même, je vais perdre ma personnalité. Vous savez que les gens me respectent partout. On connaît ça. Les gens me respectent partout. On dit que non, prophète, vraiment, si c'est vous, Lévi, on a du respect pour vous à cause de ce que vous êtes. Donc, je préfère garder ma dignité que de perdre ma dignité pour de l'argent. Je ne vends pas ma dignité. Je préfère rester pauvre que de vendre ma dignité. Voilà mon credo. Donc, calibre africain mérite toute votre confiance. Demain, je vais revenir dessus largement. Et par ce, j'ai quelques minutes pour vous dire au revoir. Parce que ce soir, je vous ai tout dit, presque tout dit. Et je vous demande, aimez votre pays, le Cameroun. Prions beaucoup pour le Cameroun et l'Afrique. Et je vais sortir, par le coup d'état manqué. Il y a beaucoup des appels, vraiment, je ne peux pas. J'ai mis sur silencieux pour éviter ça. J'ai mis tous les téléphones sur silencieux. Parce que ce que vous dites ce soir est beaucoup plus important que vos appels. Je sais que vous allez m'appeler pour m'encourager, c'est beau, mais demain je vais permettre au moins les recevoir les SMS. Pourquoi? Parce que quand je suis tellement, vous savez, en tant qu'un serviteur de Dieu, notre rôle c'est de vous avertir. Tout vrai serviteur de Dieu doit dénoncer le mal qui mine la société. Que
quand vous voyez les faux prophètes, ils sont en compromission avec les bandits. Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. Mon âme, c'est Jésus-Christ qui l'a acheté. Mon âme est vendue à Jésus-Christ. Jésus-Christ a racheté mon âme. Je lui appartiens. Pas 99%. Pas 100%. J'appartiens à Jésus-Christ à 1000 milliards %. Je lui ai confié l'entièreté de ma vie. Et je le sers avec dévouement. Je me suis engagé dans la voie de la vérité, à servir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de mensonge en lui. Et j'ai prêté serment de ne jamais mentir. » Je suis à l'image de mon maître Jésus-Christ. Donc quand je vous dis quelque chose, c'est Dieu lui-même qui parle à travers moi par son Esprit Saint. Donc je ne veux pas vous dire quelque chose et demain vous trouvez le contraire. C'est que je serai en train de blasphémer le nom de Dieu que je sers. Donc je sers Dieu sous serment. C'est par vocation que je le sers. Je me suis engagé à servir Dieu et non l'argent. C'est pourquoi dans toutes les chaînes, on m'appelle l'esclave de Jésus-Christ. Et je le suis. Je suis l'esclave de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22. Donc, je sors par quel petit truc. Au Mali, les Français ont payé les djihadistes pour détruire. Regardez ce qui s'est passé cette semaine au Mali. Ils vont manipuler les Maliens, leur proposer 2 milliards de francs CFA à chaque Malien. 2 milliards pour commettre des forfaits d'encontre de leur propre pays. Voilà l'image réelle de la France. Ces criminels en France, voilà ce qu'ils sont. Comment pouvez-vous être si méchant? Que vous venez dans un pays, c'est-à-dire tout ce que quand vous dormez, vous ne pensez que le mal, il n'y a que le mal en vous. C'est de créer le djihadisme en Afrique pour tuer les Africains. Voilà la vraie image de la France et des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on a arrêté, je vais ici saluer la bravoure des femmes, les forces armées maliennes. Ils ont fait preuve de leur professionnalisme. Ils ont neutralisé les djihadistes. Et la population a brûlé d'autres. Donc même la population de l'AES, ils ont compris que leur malheur, c'était la France et les États-Unis d'Amérique. Et quand on a arrêté les gens là, les enfants qu'on a arrêtés, ces rebelles, ils ont dit que c'est la France qui les a envoyés faire ça. Ils ont déclaré. Donc je crois qu'il y a le rapport partout. Donc, ceux qui doutaient encore que la France est un État terroriste, ceux qui doutaient encore que les États-Unis d'Amérique c'est un État terroriste, vraiment repentez-vous. Je dis que les gars, les rebelles qu'on a arrêtés au Mali, ils ont dit que c'est la France qui est derrière eux. Que c'est la France qui les envoie tuer leurs propres frères. Voilà le vrai visage de la France. Voilà le vrai visage des États-Unis d'Amérique. Donc ne vous y trompez pas. Ce sont des États terroristes. Ce sont des États criminels. Et tous ceux qui les soutiennent sont maudits au même titre que eux. C'est un prophète qui parle. Le ciel vous sera fermé au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu soutiens un bandit, toi-même tu es un bandit. Tu soutiens un criminel, tu es un criminel toi-même. Là où ils vont, vous irez ensemble. Et je vais sortir par un verset biblique. Après ça, je vais clôturer. Mon verset phare. Proverbe chapitre 24, verset 24. Tous les Africains qui soutiennent la France, répentez-vous. Tous les Africains qui soutiennent les États-Unis, répentez-vous, qui soutiennent le temps. Sinon, vous allez partager le même sort avec eux devant Dieu. Parce que vous êtes complices de ce qu'ils font en Afrique. Je pèse mes mots, vous êtes complices. Vous êtes en connivence avec eux. Proverbe chapitre 24, verset 24, dans la Bible. Écoutons la parole de Dieu pour sortir. Voici ce que la parole de Dieu dit. Le créateur des cieux et la terre.
Proverbe chapitre 24, verset 24. Celui qui dit au méchant, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Ce n'est pas le prophète qui suit. Je retransmets intégralement la parole de Dieu, sans ajouter ni retrancher. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. Dieu a dit n'ajoutez rien à ma parole et ne retranchez rien. Lis intégralement la parole de Dieu. Proverbe chapitre 24, verset 24. Celui qui dit au méchant, tu es juste. Donc si tu dis aux Français que c'est un bon pays, c'est que tu es maudit. La malédiction va retomber sur toi. Ce sont des méchants. Il faut les considérer comme tels. Il faut les traiter comme tels. J'en ai terminé. En bon entendant le salut, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne nuit. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'AES au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les promoteurs de cette chaîne. Que Dieu bénisse les téléspectateurs et les téléspectatrices de Bambuto Tézor. Que Dieu bénisse les techniciens de cette chaîne. Que Dieu bénisse tout le personnel de cette chaîne. Très bonne nuit à vous. Que le Tout-Puissant vous comble, qui vous garde. À nous retrouver demain lorsqu'il sera 18 h.